Quand le dernier fracas du métal contre la glace cessa de résonner, les doigts engourdis par la fierté de Tyler Nichols depuis le manche de contrôle fissuré débouclèrent la retenue qui avait épargné ses côtes et titubèrent à travers un pont déjà saupoudré de poussière poussée par le vent. Bloqué avec une fille extraterrestre de 12 pieds qui prétend qu'elle deviendra folle sans contact cutané. Bienvenue dans le monde de la science-fiction commentée ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Bien avant que la famine ne puisse le réclamer, il a traîné une couverture de survie du casier supérieur, a plaqué sa doublure thermique sur ses épaules et a poussé l'écoutille jusqu'à ce que le joint déformé s'ouvre en gémissant, libérant un jet de brouillard glacé qui menaçait de remplir le cockpit comme de l'encre. À l'extérieur du hublot déformé, la neige avait été aspirée à travers les coutures rompues et le monde s'était dissous en une brume blanche percée seulement par des étincelles de cobalt. La coque continuait de laisser échapper de la chaleur ionisée et la lune extraterrestre promettait une mort par exposition. Une silhouette imposante émergea dans le couloir à moitié enfoui 12 pieds de peau bleue, luminescente, les membres contraints par les tresses du passage inclinées parsemées de givre. Le cœur de Tyler fit un bond lorsqu'il reconnut sa passagère diplomatique Iris de l'Hummerus, la dignitaire dont le dossier mentionnait le syndrome de dépendance au toucher, mais n'avait pas réussi à transmettre l'urgence gravée dans ses yeux dorés. Quand Tyler s'annonça, moins de surprise déclencha des réflexes défensifs, mais Iris tendit simplement la main vers lui, et quand ses longs doigts touchèrent son poignet, une chaleur insondable plus émotionnelle que thermique remonta son bras. La douleur de semaines passées en quarantaine sans le contact quotidien dont son espèce avait besoin pour empêcher les voies neuronales de sombrer dans un feedback chaotique le surprit. Il faillit reculer, mais le tremblement de ses épaules l'ancra. Il réalisa que s'il se retirait, elle pourrait s'effondrer, et si elle s'effondrait, tous les deux rejoindraient les cadavres gelés que l'histoire aime oublier. Il stabilisa sa respiration et lui dit que les échos sensoriels dispersés derrière ses yeux étaient fragmentés. Elle expliqua avec une contenance diplomatique qui s'effritait sur les bords que son conditionnement lui permettait d'être seul pendant peut-être 2 heures avant que la psychose ne s'installe. Une échéance approchait plus vite que n'importe quelle alarme. Alors ils se sont agrippés les avant-bras dans un pacte pragmatique et il a senti son anxiété se calmer en un bourdonnement gérable, tandis que la détermination revenait à travers le pont, les laissant tous les deux plus stables pour l'échange. Ils ont mis en commun leurs compétences avant que la fatigue ou les engelures ne les émoussent. La trousse à outils était coincée par un étai effondré qui avait été délogé par la force et la portée des réflexes d'Iris. Tyler a utilisé du ruban conducteur pour réparer les conduits microfracturés, gardant les mains fermes grâce à sa présence apaisante. Ils ont monté la lanterne de la nacelle au sommet d'une ailette de stabilisateur pliée afin que son faisceau ambré puisse percer le brouillard tourbillonnant. Il a ensuite réussi à obtenir un signal faible et pulsé de l'émetteur de détresse en synchronisant chaque rafale automatisée entre les crépitements des surtensions géomagnétiques pour étirer l'iris de la cellule de puissance défaillante récupérée sur les plaques de coque afin de créer un brise-vent large. Quand un tremblement a secoué la glace sous leurs bottes, ils ont trouvé des crevasses dentelées à moins de 20 pas de pièges mortels qui étaient maintenant cartographiés à la lueur des lanternes. Les tâches ont été accomplies avec une efficacité silencieuse et même si les joues de Tyler brûlaient à cause du vent et que les tresses d'Iris cliquetaient là où le gel les raidissait, le travail partagé créait un rythme qui rendait le terrain rude, sinon accueillant au moins praticable. Ils ont scellé la trappe irrégulière avec de la mousse à prise rapide et se sont blottis sous la couverture dans une cabine soudainement claustrophobe, sous le poids d'une créature 2 fois plus grande que lui, et écoutaient le vent polaire frapper la coque avec le gémissement sourd d'un léviathan échoué. La lumière de la lanterne vacillait sur les plafonds contournés, baignant leur visage d'un orange atténué qui transformait la peau d'Iris en un crépuscule sombre sur des eaux calmes. Tyler a inventorié les fournitures, identifié les priorités rétablies.
La circulation de la chaleur extrait de la glace pour obtenir de l'eau supplémentaire surveillée, l'intégrité de la balise est surtout maintenue. Iris, elle défendait ses objectifs diplomatiques de maintenir l'équilibre neurologique par un contact prolongé, de protéger les noyaux de données scellés, de maintenir sa santé mentale pour les négociations et d'empêcher le crash de se transformer en incident interstellaire, avant de reconnaître qu'il importait peu qu'ils gèlent à l'aube. Leurs épaules se frôlaient pendant qu'ils planifiaient, et aucun d'eux ne parlait de la façon dont cette proximité avait commencé à sembler naturelle, malgré les différences de biologie à l'échelle et l'univers silencieux, pressant des paumes froides contre le hall. Le sommeil viendrait, mais pas encore. Ils ont créé une rotation qui gardait au moins l'un d'eux éveillé pour surveiller les lectures des balises, pendant que l'autre se reposait les paumes légèrement en contact. Cela a permis à l'harmonie synaptique d'Iris de tenir et à l'esprit de Tyler, soutenu par son calme, de naviguer à travers les innombrables micro-décisions que la survie exigeait. Quelque part dans cet accord silencieux se trouvait un engagement implicite que même si le sauvetage n'arrivait jamais, il continuerait à avancer avec l'ingéniosité du fil à souder et le confort inattendu de la peau partagée. Tyler se réveilla au faible gémissement de la cabine exiguë, amplifiait chaque son, y compris le sifflement du vent à l'extérieur, le gémissement de la capsule, s'enfonçant plus profondément dans la glace, l'expiration lente de la femme extraterrestre à côté de lui et le bruit statique du moniteur de balise. Pendant un bref instant, il pensa qu'il avait imaginé le changement de signal, mais le faible scintillement vert du moniteur s'était éclairci juste assez pour suggérer que l'interférence de fer se levait temporairement. Il cligna des yeux pour chasser la brume de sommeil, poussa Iris d'un doux murmure et elle se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent sans résistance et leurs mains touchèrent brièvement ses paumes pour la stabiliser à nouveau. Tyler était étonné de la rapidité avec laquelle il s'était habitué aux étranges retours neuronaux que son espèce émettait et qui l'avaient initialement déstabilisé. Son courant émotionnel qui courait sous sa peau comme une pulsation secondaire lui paraissait maintenant rassurant, comme une confirmation qu'aucun d'eux ne se désintégrait. Il se retourna en faisant attention de ne pas trop la bousculer et changea les paramètres de diffusion. Le signal était à peine perceptible, mais il tenait suffisamment longtemps pour envoyer un condensé. Tyler frottait ses bras pour les réchauffer, tandis qu'Iris faisait des rotations des épaules, relâchant des groupes musculaires raides qui n'avaient pas évolué pour un tel confinement. Elle ne se plaignait pas, mais l'expression tendue autour de ses yeux lui en disait assez. Le ping des données de localisation n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, et ici quelque chose signifiait la survie. Ils sortirent à contre-cœur de sous la couverture, le froid mordant instantanément la peau exposée de son visage. La température intérieure devenait de plus en plus froide, malgré le rafistolage qu'il avait fait. Elle était à bout de nerfs. Le contact de la nuit précédente l'avait maintenue calme pendant son sommeil, mais son corps continuait de lutter en l'absence de l'équilibre environnemental typique de son espèce. La pression chaude d'un courant océanique et le bourdonnement continu du contact collectif étaient absents, mais Tyler pouvait le sentir en elle. Il savait qu'aujourd'hui serait plus difficile pour elle que la veille, mais il n'y avait pas le temps d'y penser. Tyler ouvrit la trappe intérieure, se poussant dans le couloir incliné où la coque extérieure de la capsule avait... Ils avaient besoin de chaleur. Alors il a relancé les diagnostics sur le cœur du réacteur interne et a découvert qu'il n'y avait pas de consommation de carburant. Au lieu de cela, il était inerte et verrouillé par le protocole d'urgence. Iris le rejoignit peu de temps après, tirant un panneau métallique qu'il pourrait utiliser comme isolant. Ils ont détaché des plaques de plancher et réutilisé des câbles pour créer un réservoir de chaleur improvisé, et elle s'est agenouillée à côté de lui, se frottant les coudes en lui tendant des outils. Il travaillait rapidement mais efficacement, ses doigts maladroits dans le froid. Donnait des indications occasionnelles d'une voix calme et uniforme, et sa voix était aussi stable que sa posture.
Ils travaillaient ensemble comme s'ils l'avaient fait une douzaine de fois auparavant, et lorsque l'appareil s'anima avec une lueur orange terne, Tyler secoua la tête et se pencha contre le mur expirant dans ses mains jointes alors que la chaleur commençait à rayonner. Iris ne sourit pas, mais ses yeux étaient pleins de gratitude et elle tendit la main sans rien dire. Il l'accepta sans hésitation et ce moment de connexion passa entre eux comme l'allumage d'une flamme partagée. Il se demandait si cela lui avait autrefois semblé étrange de toucher un être humain partageant. L'intimité de la présence sans mots, mais si cela avait été le cas, il n'y en avait aucun signe. Elle s'assit à côté de lui alors que la chaleur se répandait progressivement, et elle ferma les yeux permettant au contact physique de faire son travail silencieux. Ses tremblements se sont calmés, sa respiration s'est stabilisée, et Tyler s'est permis de se détendre un peu plus pour la première fois depuis le crash, sans analyser constamment tout. Ils mangèrent chacun une barre de ration en silence, aucun d'eux ne voulant discuter de la rapidité avec laquelle les provisions s'épuiseraient, et ils décidèrent de sonder à nouveau la zone pendant que le réservoir de chaleur se stabilisait à l'extérieur. La glace entourant la capsule descendait en pente vers ce qui semblait être une crête dentelée de débris glaciaires ou une caverne effondrée. Iris ouvrait la voie avec sa longue foulée, naviguant sans effort sur le terrain inégal, tandis que Tyler suivait ses bottes, crépitant sur le givre cristallin. Plus ils avançaient, plus le paysage devenait surnaturel, des motifs géométriques émergeant sous les lignes de gel qui se répétaient avec une précision excessive. Ils ralentirent, échangèrent des regards et commencèrent à dégager la surface plus soigneusement. Sous la neige, le métal brillait. Une longue étendue plate d'alliage s'étendait vers la crête. Tyler s'agenouilla et gratta une plus grande surface pour révéler une plaque incrustée. Les symboles gravés dessus étaient inconnus, mais la texture et la disposition ressemblaient à la pièce de technologie pré-impériale qu'il avait autrefois vue dans une exposition de musée. Ce n'était pas de leur siècle, ni une partie de la capsule de sauvetage. Iris s'agenouilla à côté de lui, enlevant la neige d'un autre ensemble de marques. Il regarda la lueur revenir faiblement dans ses tresses alors que ses doigts planaient juste au-dessus de l'écriture extraterrestre. Quand un profond tremblement retentit sous leurs pieds, la plaque se plia légèrement et une section de la glace voisine s'effondra avec un rugissement, ouvrant un gouffre à peine à 5 mètres de distance. Iris attrapa son bras et le tira en arrière avec plus de force que nécessaire, mais il ne protesta pas alors qu'il s'éloignait précipitamment du bord, tandis qu'une vapeur froide jaillissait du gouffre nouvellement formé. Tyler réalisa avec un choc soudain que la dépendance de son espèce au toucher pourrait être une caractéristique plutôt qu'un défaut, peut-être même une clé. Si quelqu'un écoutait, il devait savoir ce qui se trouvait ici. Iris était assise à côté de lui, sa main posée contre la sienne, et il n'avait pas besoin de conduit psychique. Pendant un moment, ils restèrent là, haletants, à regarder le brouillard tourbillonner en étrange spirale, comme si quelque chose en profondeur s'était agité à nouveau dans la capsule. Ils ne dirent pas grand-chose. La découverte avait changé le ton de la journée, non seulement en ce qui concernait la survie maintenant qu'il y avait quelque chose d'ancien sous leurs pieds. Tyler ajusta à nouveau la balise, redirigeant le peu de puissance qu'il avait pour renforcer la transmission. Sachant qu'elle pensait à la même chose, quelque chose de plus grand que deux venait d'entrer dans l'équation, et avec cela les enjeux avaient changé. Cette nuit-là, le brouillard s'épaissit, s'enroulant contre la coque cabossée de la capsule comme une chose vivante essayant de pénétrer à l'intérieur. Tyler a redirigé le courant à travers un condensateur récupéré qui bourdonnait de manière inquiétante, mais tenait bon. La chaleur qu'il produisait n'était pas grande, juste assez pour empêcher les parois intérieures de redevenir glacées. La connaissance de ce qui se trouvait sous la glace, la structure extraterrestre qu'ils avaient découverte, n'était pas seulement une curiosité. Elle rayonnait de sens d'un but qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Ils pouvaient sentir la subtile tension qui émanait d'elle à travers le contact occasionnel de leurs épaules.
Elle était assise à proximité, les jambes croisées, ses longs membres repliés avec soin pour éviter de heurter les supports au-dessus de sa tête, et son expression était illisible alors qu'elle fixait le plafond recouvert de givre. Instinctivement, ils n'avaient ni discuté ni spéculé depuis leur retour dans la capsule. Au lieu de cela, ils avaient silencieusement convenu d'attendre le matin avant de prendre toute autre mesure. Cependant, même dans ce silence, la présence d'Iris avait commencé à se sentir moins étrangère, pas plus petite ou plus humaine, juste familière, comme si l'étrange pont d'empathie entre eux avait pris racine. Le sommeil était superficiel et interromput le genre qui le laissait plus épuisé qu'avant. Dans un rêve, il revit le gouffre, mais cette fois-ci, il pulsait d'une douce lumière indigo, et des centaines de voix murmuraient dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Quand il s'est réveillé, Iris était... C'était la conclusion tacite entre eux que le contact qu'ils avaient partagé dans les ruines, la proximité de la structure, peut-être même le métal ancien lui-même, faisait quelque chose à leurs esprits, pas de manière menaçante pour l'instant, mais avec une intention qui semblait délibérée, comme un message envoyé sur une fréquence très ancienne et très lente, qui commençait tout juste à les atteindre maintenant. Ils ne le remettèrent pas en question, il n'y avait aucun danger. Elle était déjà assise, ses tresses se balançant lentement, tandis qu'elle passait des doigts gantés sur sa tempe, une expression silencieuse de concentration sur son visage, alors qu'elle le regardait se remuer et hocher brièvement la tête. Iris proposa de porter les 2 packs d'outils, ce que Tyler accepta sans hésitation car sa taille lui donnait un avantage inhérent sur ce terrain et chaque once qu'il économisait l'aidait à garder le rythme alors qu'il retournait vers la zone déblayée de glace. Au lieu de cela, ils ont fait semblant que c'était une coïncidence, mais ils avaient un problème plus grave. Le signal de la balise avait de nouveau chuté, ce qui signifiait que l'interférence ionique était de retour en force et qu'ils n'avaient plus la force de la combattre encore longtemps. Étendue où la surface alliée émergeait du glacier se déplaçant prudemment autour du bord du gouffre. Tyler a apporté une sonde improvisée qu'il avait bricolée à partir de capteurs récupérés, espérant pouvoir scanner plus profondément dans l'iris de la structure. En attendant, il toucha à nouveau le métal et écouta, observant attentivement son hochement de tête alors que ses doigts tremblaient, non pas de froid, mais peut-être par un sentiment plus profond de révérence ou d'admiration. Puis elle s'agenouilla et posa sa paume à plat contre la surface, et après quelques instants, une douce ondulation traversa ses tresses, s'estompant et pulsant. La glace sous eux émit un clic mécanique profond, et le bord du gouffre s'élargit, non pas à cause d'un effondrement, mais cette fois-ci de manière contrôlée. Un escalier avait commencé à s'élever des profondeurs anciens et inégales, mais déterminés comme si leur présence avait déclenché un protocole oublié. Iris le regarda, son expression illisible, mais sa main touchait toujours son poignet, s'ancrant autant qu'elle l'ancrait lui. Ils descendirent lentement la brume, s'éclaircissant au fur et à mesure, révélant un puits central, bordé de plus de ces étranges sculptures géométriques. Tyler scannait tout enregistrant les énergies. Ce n'était pas une ruine. C'était dormant à la base du puits. Ils ont trouvé une chambre circulaire avec des murs qui bourdonnaient légèrement, l'air plus chaud qu'à l'extérieur, aucune source d'énergie visible, aucune pièce mobile, mais tout autour d'eux semblait attendre. Iris toucha le dé central et Tyler attrapa son bras ancrant la soudaine poussée qui passa entre eux. Les lectures avaient à peine un sens des champs qui scintillaient juste en dehors des gammes spectrales normales, des fréquences vibrant selon des motifs musicaux qui n'étaient pas aléatoires et parlant en chantant. Iris ressentit le choc de la reconnaissance et le poids émotionnel intense de voir quelque chose de bien plus ancien que d'eux. Quelle que soit l'intelligence qui avait construit cet endroit, elle n'avait pas seulement observé, elle s'était souvenue. Iris était d'une manière ou d'une autre liée à cette mémoire. Son espèce pouvait même être son ascendance, ce qui expliquerait sa connexion instinctive. Elle retira sa main, respirant lourdement, les yeux grands ouverts, mais concentrés.
Elle ne s'est pas effondrée ni paniquée. Au lieu de cela, elle se tenait plus droite qu'il ne l'avait jamais vue. Et il dit à voix basse que la structure voulait les aider, non pas parce qu'ils étaient bloqués, mais parce qu'elle était arrivée, il lui faisait plus confiance qu'il ne l'aurait cru possible, compte tenu du peu de temps qui s'était écoulé. Cependant, la pensée qu'une civilisation disparue, depuis longtemps avait prévu sa présence, le glaçait d'une manière que le froid n'aurait jamais pu faire, alors il ne recula pas. Au lieu de cela, il s'approcha posant sa main sur la sienne, sur le métal, pendant un battement de cœur. Il ne s'attendait à rien, et puis vint la chaleur, pas littéralement mais émotionnellement calme, comme un souvenir de sécurité. C'était la même sensation qu'Iris projetait lorsqu'elle était pleinement en contact, mais cette fois-ci, elle venait de la structure elle-même. Les murs de la chambre s'illuminaient d'une. Les ruines n'étaient pas une menace. Au contraire, elles étaient une opportunité. Quelque chose d'ancien s'est étendu et les avait liés plus étroitement que les circonstances ne pourraient jamais le faire, non seulement par nécessité ou pour survivre, mais aussi à cause de quelque chose de plus. Quelque chose qui commençait à ressembler au destin. Les faibles inscriptions lumineuses s'allumèrent brièvement avant de s'éteindre, mais plus que cela, elles les avaient acceptées. Ils remontèrent à la surface en silence, le phare défaillant, mais ils avaient maintenant un abri, et plus que cela, ils avaient un but. Iris s'accroupit avec une maîtrise parfaite et scruta l'extérieur à travers un hublot déformé. Le brouillard ne s'était pas dissipé, mais il ne le faisait jamais vraiment, mais quelque chose dans le rythme semblait maintenant faux, comme s'il bougeait avec intention. Au début, elle ne dit rien, mais Tyler laissa tomber le kit de capteur près du mur et frotta ses mains gantées l'une contre l'autre pour faire revenir la sensation dans ses doigts, alors qu'un sifflement aigu traversait la glace comme un avertissement. Le système de chauffage temporaire bourdonnait encore, mais il était maintenant plus faible et pulsait à intervalles irréguliers. Il a converti l'énergie restante de la balise en un ping compressé avec un saut de fréquence plus élevé pour atteindre quiconque en orbite à proximité et a laissé le système s'épuiser avec une dernière transmission alors qu'il émettait un signal doux qui revenait fragmenté mais réel, pas une balise de sauvetage, pas même un écho de détresse. Tyler détecta le calme calcul dans la façon dont sa mâchoire se crispa, la façon dont sa posture se pencha légèrement en avant, et il n'avait pas besoin de mots pour le comprendre non plus. Ce n'était pas là pour aider, c'était en train de chercher. Tyler a changé les filtres de relais et a détecté le plus faible code d'identification avant que l'alimentation du pod ne se coupe complètement. C'était une signature cryptée qu'il reconnaissait de précédentes missions de courrier Talvec, un commandant mercenaire connu pour capturer des cibles de haute valeur avant les équipes d'extraction officielles. La bouche d'Iris se crispa dès qu'elle lut elle-même le code, mais elle ne dit rien, juste un rapide coup d'œil vers lui. Lui a dit qu'elle était la cible et que l'immunité diplomatique qu'elle portait ne signifierait rien aussi loin du conseil de surveillance le plus proche. Tyler se déplaça rapidement après cela sans panique et commença à câbler davantage de panneaux de récupération pour créer un système d'alerte périmétrique de base. Il prit la dernière cellule d'alimentation du système de communication d'urgence, l'inséra dans le dispositif de chauffage et commença à connecter des déclencheurs de pression à un certain nombre d'alarmes de proximité qui étaient assemblées à l'aide de vieilles diodes de capteurs. Iris ne posa aucune question. Alors elle prit une plaque de structure et commença à ajouter des barrières angulaires à l'intérieur de la nacelle. Il se rappela qu'elle n'était pas seulement un ange de façade. Elle avait été élevée sous une pression constante pour survivre et représenter son peuple dans n'importe quelle situation, et elle n'allait pas laisser un charognard comme Talv la ramener comme monnaie d'échange. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leurs mains se touchèrent à nouveau et la réaction fut immédiate. Son anxiété bourdonnait bas sous la surface, mais sa concentration brûlait plus fort. Cela leur offrait à tous les deux une couverture et des lignes de tir, si cela s'avérait nécessaire. Ses mouvements étaient fluides, efficaces et calculés sans paniquer. Son propre signal devait être similaire à un faisceau de chaleur étroit, mais ce n'était encore qu'un calcul.
La première voix de Tyler était basse, et ils avaient peut-être 6 heures avant que le vaisseau de Talvek n'apparaisse et moins de 2 avant que son équipe au sol n'utilise des drones. Ils ne pouvaient pas les surpasser en puissance de feu, mais quelle que soit la technologie qui bourdonnait encore sous cette glace, elle pourrait leur offrir un avantage. Iris hocha la tête, n'ayant pas besoin de détails, et ils passèrent à la frappe à ce moment-là. Chaque décision était mutuelle, et ils retournèrent au gouffre sous un ciel qui changeait à peine de couleur. Les nuages au-dessus étaient toujours pris dans leur éternel bain argenté, et il n'y avait aucune source de lumière à travers le brouillard. Ils se déplaçaient rapidement, mémorisaient leur itinéraire et se glissaient dans l'escalier descendant sans attirer l'attention sur eux. À l'intérieur, la température était plus chaude qu'avant, l'air pulsait légèrement comme un lent battement de cœur et la chambre centrale restait inchangée. Cependant, cette fois, Iris bougea sans hésitation, posant les 2 paumes à plat, et Tyler la suivit, joignant leurs mains, alors qu'elle commençait à fredonner non pas une chanson, mais une fréquence. Peut-être était-ce quelque chose qu'elle avait entendu dans le rêve, car dès que le ton atteignit la hauteur appropriée, les murs de la chambre s'illuminèrent en une rotation contrôlée, avec des symboles clignotant l'un après l'autre, comme un ancien système d'exploitation se réveillant de sa dormance. Un léger tremblement parcourut le sol et un piédestal circulaire s'éleva du bord de la pièce, révélant un réseau intégré de nœuds de cristal et de vieilles lamelles métalliques. Tyler s'en approcha par instinct, attiré par le design car ce n'était pas une arme, mais plutôt une interface, un pont. Et lorsqu'il toucha le centre, il fut accepté sans aucune résistance. Tyler était le conducteur et ses schémas logiques concentrés ont complété le lien ensemble, créant un circuit. La structure a répondu en déplaçant des murs cristallins qui se sont ouverts pour révéler une rangée verticale de drones sphériques flottants, mais pas comme les Talvek. La technologie était ancienne, mais elle n'était pas inerte. Elle nécessitait 2 esprits, un stabilisateur et un conducteur. Iris était le stabilisateur, et les capacités empathiques de son espèce maintenaient le système en équilibre. Alors qu'il terminait la séquence, Tyler ressentit une autre vague de chaleur, non seulement entre eux, mais aussi de la structure elle-même, qui non seulement reconnaissait leur présence, mais approuvait également leur coopération. Ces unités de défense étaient intégrées directement dans l'ancien système qui était encore semi-conscient après tout. Ils ne l'ont pas remis en question cette fois-ci, alors ils ont activé la séquence. Tyler a ordonné au drone de rester camouflé jusqu'à ce que les mercenaires franchissent l'iris visuel renforçant la coque extérieure avec une impulsion réfléchissante qui empêchait les verrouillages de scan. Iris s'assit à nouveau à côté de lui, leurs bras et leurs jambes se touchant sous la couverture partagée, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, sa voix s'adoucit en lui parlant des villes océaniques et de la manière dont son peuple communiquait en groupe de contact complet qui les faisait se sentir comme un seul être. Bien sûr, c'était un test fait pour une conception extraterrestre à double entrée émotion et logique, mais ils ne l'ont pas laissé là par inadvertance. Le périmètre défensif scintillait juste sous la glace dormant jusqu'à son activation et le vent était plus fort. Talvik était arrivé. Le contact qu'il partageait l'avait ancré, mais l'avait aussi changé. Il ne l'aidait pas seulement à faire face. Il était connecté à elle d'une manière qui dépassait toute explication. Leurs mains se serrèrent plus fort alors que le capteur extérieur de la capsule détectait un mouvement provoquant une ondulation dans la neige. Le piège était tendu. Les ruines observaient et les bottes de Talvik touchant la surface révéleraient si cet étrange lieu ancien existait. Était en fait de leur côté pour la première fois, comme en témoigne la façon dont la main d'Iris s'est soudainement tendue contre la sienne. Ses tresses ont subtilement tressaillé comme des antennes, enregistrant un changement de potentiel électrique, et ses yeux se sont plissés avant qu'un seul murmure ne passe ses lèvres. Tyler ne la questionna pas, mais, quel que soit le lien étrange que les ruines avaient éveillé entre eux, il amplifiait ses instincts au-delà de ce que n'importe quel équipement humain pouvait détecter.
Il rampa jusqu'à la fenêtre et regarda d'abord à travers une brume de glace et de brouillard. Il ne voyait que l'éclat blanc de la lumière réfractée et la brume tourbillonnante avant que trois formes élégantes et verticales, ressemblant à des prédateurs plutôt qu'à des armures de navires, ne traversent la nappe de brouillard. Leurs pas laissaient des empreintes fumantes dans la neige et les combinaisons semblaient être de lourds exosquelettes pressurisés, modifiés avec des outils de suppression montables pour la reconnaissance à froid. Il avait déjà vu ce genre de choses sur des mondes pirates où les gouvernements n'atteignaient pas Talfk, alors Tyler recula de la fenêtre et fit un geste. Elle fit un signe de tête à Iris et se dirigea vers le panneau arrière de la capsule où le déclencheur de défense extérieure était soigneusement câblé. Elle toucha le nœud de jonction et pulsa silencieusement profondément sous les ruines, provoquant l'éveil des anciens drones. Leurs capteurs s'activèrent, parcourant le spectre avant de se camoufler dans un scintillement d'air réfracté. Le brouillard, à l'extérieur, s'épaississait de manière surnaturelle, se courbant en vrilles qui ressemblaient à des fouets, comme si la lune elle-même se levait en défense. Ce n'était pas seulement de la technologie après tout. La première unité de mercenaires a activé la ligne de pression, provoquant un bourdonnement de basse fréquence à travers le glacier, alors que le drone enfoui tirait une décharge statique qui a mis le soldat à plat, ne causant aucune mort, mais seulement une incapacitation. Iris avait pris cette décision exprès, car d'autres arriveraient si les gens de Talvek disparaissaient, mais s'ils étaient découverts vivants et désarmés, cela pourrait être présenté comme un dysfonctionnement technique plutôt qu'un acte d'agression. Tyler appréciait la subtilité. Il avait toujours supposé que des extraterrestres comme elle seraient des idéalistes ou des diplomates suringénieux, mais Iris pensait stratégiquement qu'elle voulait le contrôle, pas la guerre. Dès que Merck s'approcha de la capsule scannant les signatures thermiques, Tyler murmura à Iris de se préparer et de glisser derrière le blindage angulaire qu'ils avaient installé, tenant l'ancien pistolet à fusée à deux mains. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait aveugler quelqu'un assez longtemps pour qu'il puisse désactiver l'interface de leur combinaison. Avec sa silhouette encadrée par une lumière de glace tourbillonnante, Tyler se dirigea vers la capsule. Le mercenaire rugit en se relevant, tira la fusée directement dans la visière de l'homme et plongea en avant. La fusée explosa dans un déluge de chaleur et de lumière chimique, et l'iris trébuchant fut plus rapide, bondissant de l'écoutille et frappant l'arrière de sa main contre le côté du casque de la combinaison avec une précision chirurgicale plutôt qu'avec une force brute. Le mercenaire s'affaissa alors qu'elle soutenait son poids et le déposa doucement avant de le traîner derrière la capsule. La troisième unité, cependant, a évité le piège reculant, a envoyé un signal de détresse et a allumé une fusée de balise, ce qui était le risque qu'ils avaient pris quelques minutes avant que le vaisseau complet ne soit au-dessus. Ils ne pouvaient pas résister à une attaque de vaisseau, mais les ruines pourraient peut-être le faire. Après avoir échangé des regards, Tyler s'est connecté une dernière fois au réseau défensif et a envoyé une impulsion mentale directe à travers ses doigts dans l'interface. Il avait l'impression qu'un fil était tiré à travers la base de son crâne, mais les ruines ont répondu. Un anneau de lumière éclata à travers le champ de glace, puis s'effondra vers l'intérieur comme s'il avalait la fusée du Merck. La glace se fissura, une colonne imposante de brume cristalline jaillit vers le ciel, et pendant un instant, tout devint silencieux, puis il y eut un son vibrant et harmonieux de tremblement. Les ruines sous leurs pieds diffusaient un signal encodé en musique et en lumière, à l'échelle planétaire. Tyler tomba à genoux, mais Iris le rattrapa avant qu'il ne s'effondre complètement à l'intérieur de la capsule. La chaleur revint, indiquant que les ruines les alimentaient et les soutenaient, mais aussi les protégeaient. Tyler chassa la dernière vague de vertige et réalisa que la transmission avait non seulement brouillé le vaisseau des mercenaires, mais avait également masqué toute la zone au-dessus d'eux, et le vaisseau de Talvik commença à bouger. Iris s'appuyait contre lui, sa respiration régulière mais profonde, et il pouvait sentir son cœur battre à travers leur contact stable et ancrant.
Les ruines ne fournissaient plus seulement un abri, elles choisissaient leur camp. Le vaisseau de Talvik n'a pas tiré. Il ne pouvait pas. Le commandant des mercenaires devait avoir réalisé que ses scans avaient échoué. Son équipage a neutralisé son point d'appui, a enlevé Tyler, et il a regardé la silhouette du vaisseau se retirer lentement, à travers le brouillard sans contre-attaque. Il doutait que Talvik abandonne complètement, mais pour le moment, ils avaient retrouvé la paix à l'intérieur. Ils ont reconstitué leur défense non pas par paranoïa, mais par préparation. Le silence n'était pas une fin, mais plutôt un répit. Les yeux fermés, la paume contre la paroi intérieure, il sentait son pouls s'enfoncer dans le rythme des ruines. Quoi qu'il se soit passé là-bas, quelle que soit l'ancienne intelligence qui dormait encore dans ces salles, elle l'avait marqué, et par conséquent, lui aussi. Ils n'étaient plus seulement des passagers échoués, ils étaient les gardiens patients de quelque chose d'ancien. Iris le regarda les yeux réfléchissants et inébranlables, ses doigts effleurant son visage, non pas par désespoir cette fois, mais avec l'assurance que son peuple viendrait la chercher un jour, quand ils apporteraient des questions auxquelles elle seule pourrait répondre, mais elle ne les affronterait plus seule. La nacelle avait stabilisé le froid moins mordant, mais quelque chose flottait dans l'air non dit, mais présent. Tyler se tourna vers elle, non pas pour du réconfort, mais pour comprendre. Ils restèrent assis en silence, les ruines s'étendant faiblement sous eux, attendant que l'univers décide de ce qu'il leur enverrait ensuite. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Le faux calme qui suivit la retraite de Talvik ne dura pas longtemps, non pas parce que le danger était revenu, mais plutôt parce que quelque chose avait changé entre eux que ni l'un ni l'autre n'osait reconnaître ouvertement. Les ruines ne tremblaient plus de menaces latentes et la capsule avait évolué d'abri de fortune à une orbite tranquille qui était l'œil au milieu d'une tempête qu'il ne connaissait pas. Plus craint, Tyler travaillait de longues heures avec les doigts noircis par la crasse, réparant des câbles récupérés et stabilisant les lignes électriques. Son iris lui donnait de la force et de l'allonge sans hésitation, rendant les tâches qui lui auraient pris des heures, seules beaucoup plus faciles lorsqu'il se touchait. Ce n'était plus par nécessité, mais plutôt par habitude, un rituel silencieux pour la garder ancrée et lui calme. Tyler apprenait à lire son courant émotionnel par la seule proximité. La tension dans sa main signifiait la prudence, la chaleur signifiait la clarté, et une chaleur pulsatile derrière sa peau signifiait que son corps glissait vers le bord du déséquilibre, mais elle ne s'est jamais plainte.